La mère de Stella? Pourquoi êtes-vous si en retard? Vous n'avez pas récupéré Stella. Désolé, professeur Baker, j'ai complètement oublié. Stella a cours d'art aujourd'hui. Tranquille, on est encore à l'atelier. Maman, je t'attends ici. Pardon, ma puce, maman arrive bientôt. Attendez, ce n'est pas le chemin de l'atelier. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Maman, Vivian Landry. Votre état est très préoccupant. Avant d'expliquer votre diagnostic, préparez-vous mentalement. Notre diagnostic préliminaire est la maladie d'Alzheimer précoce. Mais les cas comme le vôtre, survenant dans la trentaine, sont cliniquement très rares. L'évolution est bien plus rapide que l'Alzheimer tardif, quelques mois, à 2 ans maximum. Soyez psychologiquement prête. Vous voulez dire... Je n'ai que 30 ans. Et j'ai l'Alzheimer? Je comprends que ce diagnostic est cruel. Un proche est avec vous ou un tuteur légal? Je n'ai personne. La maladie d'Alzheimer se manifeste surtout par une dégénérescence mémoire. Vous perdrez progressivement vos souvenirs et votre autonomie. Saute d'humeur et irritabilité. Les traitements actuels ne font que ralentir la progression, sans guérison possible. Par conséquent, outre la coopération active de la patiente, le soutien familial est crucial. Pourquoi appeler à cette heure? Tu sais que je suis débordé? Je suis à l'hôpital, viens chercher notre fille. Comment m'en occuper? Peu importe. L'importance de ton travail, viens immédiatement et emmène-la. Pourquoi suis-je tombée malade? Que dois-je faire maintenant? Et Stella alors? maman, ça fait mal? Tu mens. Si ça ne fait pas mal, pourquoi pleures-tu en cachette? Stella, souffle dessus, ça ira mieux après. Papa, tu viens nous chercher à la maison? Rentrons faire les valises. Papa, maman ne va pas bien. Arrêtez de vous disputer. Je ne cherche pas à me disputer. Rentrons. Tu es malade. Qu'est-il arrivé à ta tête? Rien de grave. Un simple accident. Pourquoi ne pas avoir fait attention? C'est grave? Notre fille vivra avec toi. Emmène-la aux activités. Fais-lui manger des légumes, du lait chaud le soir, et... Si ce n'est pas grave, repose-toi 2 jours. Pourquoi ce tapage? Comment être si négligent? La société entre en bourse. J'ai annulé une réunion importante pour ça. Travail. Le travail est-il ta priorité? Est-ce ta vie ou une fuite de la famille? Madame Landry, épidémie de grippe infantile. Beaucoup ont besoin de soins. File d'attente pour médicaments. Où est le père? J'ai appelé mon mari plusieurs fois, sans réponse. Il est peut-être en réunion. Attendez un instant, je continue d'appeler. Chérie, où es-tu? Notre enfant a 40 de fièvre. Monsieur Johnson, arrêtez. Viens. Laisse-moi te prendre. D'accord. Madame Landry. Madame Landry, c'est votre tour. Vivian Landry, je squealerai-vous? Que me voulez-vous? Tu as changé. Quand es-tu devenu si déraisonnable? Si tu en as assez. Divorçons. Puisque tu en as assez de cette vie. Divorçons. Divorce? À cause de l'avocat Rivera? Crois ce que tu veux. Soit. Tu crois que je tiens à ce mariage? Je ne peux pas abandonner Stella. Vivian Landry. J'en ai assez de toi. Stella? Qu'y a-t-il? Papa t'a réveillé? J'étais déjà réveillée. Ne quitte pas maman, d'accord? Les affaires d'adultes ne te regardent pas. Maman ne va pas bien. Reste avec papa quelque temps. Vas-y, Stella. Maman ne peut plus s'occuper de toi. Oh. Te souviens-tu quand tu adorais les promenades en voiture? Une fois là-bas. Écoute papa. Mange bien. Travaille à l'école, d'accord? Dépêche-toi. Maman doit se reposer. Oui. Monsieur Johnson, avez-vous réglé vos affaires personnelles? Nos partenaires attendent toujours vos décisions. Dès ce week-end, départ pour l'Europe. Entendu. Je serai à l'étranger 2 semaines. Si Stella m'accompagne, elle manquera l'école.
Les avis de ton assistante comptent plus que les besoins de ta propre fille? Absurdité. C'est son travail. Quel est ton problème? Maman, je ne veux pas partir. Laisse-moi rester avec toi. Avec Camilla Foster dans les parages, comment puis-je faire confiance pour Stella? Papa, rentre chez toi. Je peux m'occuper de moi et de maman. Bien. Stella, appelle-moi en cas de problème. Stella, pourquoi ne veux-tu pas venir? Tu sais quelque chose? Dis quelque chose. Je préfère rester avec maman. Je ne veux pas quitter maman. Maman, tu vas vraiment divorcer de papa? Peut-être, on ne reste ensemble que si l'amour est vrai. Alors je t'aimerai toujours, pour qu'on reste ensemble. Maman aimera toujours son précieux bébé. Je suis désolée, Stella. Je ne pourrai peut-être plus rester longtemps avec toi. Êtes-vous absolument certain? Mais tu as toujours dit qu'il fallait rester ensemble pour le bien de Stella. Qu'est-ce qui a changé votre avis? Parce que je suis gravement malade. Comment cela a-t-il pu arriver? Serait-ce une erreur de diagnostic? D'autres hôpitaux l'ont confirmé. Les médecins disent qu'il me reste environ 1 an à vivre. Mais Stella est encore si jeune. Depuis notre rencontre à l'orphelinat, vous êtes la seule personne en qui j'ai une confiance absolue. M'aiderez-vous? Que dois-je faire? Après le divorce, je dois obtenir la garde de Stella et créer un fonds éducatif pour elle. Les 2 parents doivent participer équitablement à ce fonds. Si, quand je ne serai plus là, si son père refait sa vie, cela assurera sa sécurité. D'accord. Je vous le promets. Encore une chose. Si son père ne peut s'occuper d'elle, recueillez-la, je vous prie. C'est ma dernière volonté. Entendu. Merci. Ne dites rien à Stella, je vous prie. Je veux passer mes derniers jours à créer des souvenirs heureux avec elle. Ça devrait fonctionner. Mon état se détériore rapidement. Bientôt je pourrai perdre mes fonctions vitales. Quand cela arrivera, j'irai dans cette clinique spécialisée. Ne parlez pas de cela à ma fille ni à son père. Dites que je suis partie à l'étranger et ne reviendrai pas. Qu'est-ce que cette odeur? Ça n'arrête pas d'arriver. Pourquoi suis-je si impuissante? Stella, qu'est-ce que tu regardes? Stella, écoute-moi, ma chérie. Maman, j'ai fini tous mes devoirs. Juste une partie. D'accord. Une seule partie. Trop d'écran, fatigue les yeux. Stella. Chérie, ce soir, on sort ensemble? Qu'est-ce que tu veux? Tant qu'on est ensemble, ça me va. Maman oublie souvent d'éteindre la cuisinière. Elle fait brûler tout. Si je cuisine avec elle, elle n'ira plus s'enfermer, toute triste. Stella. Qu'est-ce que tu écris? Notre Stella a grandi. Et a ses secrets maintenant, tu me l'as dit. La maîtresse a dit, bébé à la maison, je veux apprendre à cuisiner. Tu m'apprends? Bien sûr. Dès que j'aurai le temps, je t'apprends, d'accord? MMH. C'est ici que maman veut vivre. Tu le veux? Éloigne-toi, les insectes me font peur. Stella, que fais-tu ici? Alors, tu sais déjà, pour l'état de maman. Mais maman est malade. Pourquoi elle nous le cacherait? Ta maman ne veut pas t'accabler. Elle doute aussi que ton père puisse s'occuper de toi. Si sa maladie est révélée pendant le divorce, elle devra renoncer à la garde. Alors, si on empêche leur divorce, personne n'aura à se battre pour ma garde, n'est-ce pas? Ce que tu dis a du sens. C'est quoi, un fardeau? Un fardeau, c'est quand la présence de quelqu'un fait qu'une autre personne se sent piégée, l'empêche de poursuivre une vie plus heureuse. Mais être avec maman me rend heureuse. Stella a tout à fait raison. Rester avec ceux qu'on aime est la chose la plus belle et joyeuse qui soit. Maman finira-t-elle comme ces personnes âgées? Probablement pire. Plus fragile.
Elle oubliera comment cuisiner. Se laver. Se perdre. Même. Oubliez tout ce qu'il aime. Maman est si pitoyable. Je vais la protéger. Vous souvenez-vous de votre date de naissance? Le 30 juin. Celle de votre fille? Le 9 août, 5h10 du matin. Je me souviens de tout ça clairement. Ma condition n'a pas encore volé les anniversaires de ma famille. Celui de votre mari? Son. Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de sa date de naissance? Octobre, non. Décembre, non. Quel jour? Je. Pourquoi je ne me souviens pas? Quel jour? Aucun ne correspond. C'était quand? C'était quel jour? Respirez. Restez calme, détendez-vous. Respirez profondément. Restez détendu. Vous avez récemment commencé à ressentir des symptômes de perte de mémoire. Ça se détériore rapidement. Ces souvenirs existent quelque part dans mon esprit, mais maintenant, ils s'échappent. Je ne me souviens pas. Docteur. Que dois-je faire? Je comprends, c'est la progression naturelle de la maladie. Prenez vos médicaments à temps. Et évitez les déclencheurs émotionnels. Compris? Madame Landry? Stella a manqué l'école cet après-midi. Étiez-vous au courant? Quoi? Elle ne sèche jamais les cours. Où est-elle? Pourrait-elle être en danger? J'ai remarqué son absence et vous les contacter immédiatement. Vérifiez sa montre de suivi. Pouvez-vous la localiser? D'accord. Pourquoi Stella est-elle ici? Stella. Stella Johnson. Es-tu à la maison? Stella? Stella? Stella Johnson, pourquoi n'étais-tu pas à l'école cet après-midi? À aller en cachette au magasin? Comment as-tu pu être aussi espiègle? Tu sais à quel point maman était inquiète? Maman, Que fais-tu? je voulais cuisiner pour maman. Je suis désolée, ma puce. Maman t'a mal comprise. Tu es encore petite. Maman peut faire ces choses. Mais maman, je ne veux pas que maman se fatigue autant. J'ai grandi, je peux le faire. Vu l'aggravation de mon état, je ne pourrai bientôt plus cuisiner. Si Stella apprend quelques bases de cuisine, même si je ne suis plus là plus tard, au moins il ne mourra pas de faim. D'accord. Puisque Stella le veut, maman t'apprendra doucement. Viens. Commençons. Oui. Stella, as-tu mis du sel au lieu du sucre? C'était juste un petit accident. On ne refera pas une erreur aussi basique la prochaine fois. Oui. Goûte ça. Au fait Stella, maman a oublié de te demander aujourd'hui pourquoi tu n'es pas allée à l'école? La maîtresse a dit ce matin qu'il y a une journée sportive par enfant ce week-end. Maman m'accompagnait avant. Papa pourrait-il venir avec moi cette fois? Papa doit être très occupé par le travail. Ce n'est pas assez que maman soit avec toi. Pourquoi as-tu besoin que papa vienne? Les autres enfants viennent avec leurs deux parents. Mais moi je n'ai que maman. Entrez. Monsieur Johnson, avez-vous faim? Dois-je vous apporter à manger? Merci, je n'ai pas faim. Vous pouvez partir tôt aujourd'hui. Ça va, Monsieur Johnson. Je vis seul. Donc pas besoin de rentrer vite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit plus tard, ou pour organiser le travail, dites-le moi. Appelez si tard. Ce n'est pas pour parler encore du divorce? Je suis trop occupé pour ces bêtises. Quoi? Monsieur Johnson divorce? Le travail est tellement stressant ces temps-ci. Je vais essayer de libérer du temps. Foster. Des projets de travail dimanche? À partir de dimanche, nous partons en voyage d'affaires en Europe. Monsieur Johnson, vous ne changez pas les plans à la dernière minute, n'est-ce pas? Reporter le travail de dimanche d'un jour. Je dois passer du temps avec ma femme et mon enfant à la journée sportive de l'école. Mais ils attendent déjà, depuis si longtemps. Si c'est réglé, vous pouvez partir. Compris, Monsieur Johnson. Monsieur Johnson fait des heures sup chaque jour, visiblement pour éviter cette vieille sorcière à la maison. Pourtant elle utilise leur enfant pour s'agripper désespérément à lui. Il semble que je devrais lui rappeler correctement de rester à sa place. Maman, papa a accepté? Oui, il a promis. Super. J'espère que maman et papa se réconcilieront. Comme ça on aura plus de soutien pour maman. Je devrais peut-être leur donner plus de moments père-fille. Après tout, c'est toujours le père biologique de Stella.
Peut-être qu'il ne m'aime plus, pas sa fille. Stella est si jolie aujourd'hui. Maman est aussi magnifique. Ma chérie, attends maman une seconde, d'accord? Tu m'as tant manqué. Toi aussi tu m'as manqué, mon cœur. Où est maman? Elle est dans la chambre. Allons-y. Vivian. Vivian, Que fais-tu ici? nous sommes toujours mariés. C'est toujours légalement chez moi. Je n'ai pas le droit? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que fais-tu? Rien. Je retouche mon maquillage. On est en retard, dépêchons-nous. Ce défi familial exige que parents et enfants forment une équipe de 3. Le premier à la ligne d'arrivée gagne. À vos marques. Stella Johnson, tu es trop lente. On vous dépasse. Nana, dépêche-toi. Papa, je veux la devancer. Prends ton temps, c'est long. Il faut équilibrer vitesse et foulée. Ralentis la poursuite. Toute cette course t'a fait tomber. Bye bye. Ah. Que c'est agaçant. On y est presque. Continuez. Poussez. Stella, tu es heureuse? Très heureuse. Maman, papa a réussi, tu trouves pas? Oui, oui, il a réussi. Ton père est le meilleur. Regarde comme tu transpires. Recevoir des compliments de ta part est un honneur rare. Monsieur Johnson, je vous trouve enfin. Monsieur Johnson, je vous ai enfin trouvé. Que faites-vous ici? Monsieur Johnson, un contrat urgent nécessite votre avis. Je vous ai cherché partout, et finalement trouvé ici. N'ai-je pas été clair? Tout travail aujourd'hui est reporté. Monsieur Johnson, je ne voulais pas retarder vos affaires importantes. Anne, Monsieur Johnson, laissez-moi vous aider. Veuillez l'examiner sous cet arbre. Prenez votre temps. Attendez un instant. Stella, j'ai soif, chérie. Pourrais-tu m'apporter une bouteille d'eau? d'accord. Madame Landry. Il semble que je comprends mieux les besoins de Monsieur Johnson. C'est comme ça que vous occupez des supérieurs masculins dans l'entreprise? Monsieur Johnson passe bien plus de temps avec moi qu'avec vous. Naturellement, je dois fournir efforts et attention supplémentaires. Mais la jeunesse a ses avantages. Puisque Monsieur Johnson préfère ainsi, je ne peux pas relâcher mes efforts. Écoutez, Madame Landry. J'ai entendu que Monsieur Johnson vous divorce. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occuperai très bien de lui pour vous. Et de votre précieuse petite fille. N'osez pas toucher ma fille. De quoi s'agit-il? Toutes mes excuses, Monsieur Johnson. Madame Landry m'en veut pour avoir manqué l'événement sportif de Stella. Mais le directeur m'a envoyé ici. La violence physique était-elle nécessaire pour cela? Je suis désolée, Madame Landry. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Stella et moi avons toujours bien entendu. Je continuerai à prendre soin d'elle. Sortez. Ma fille n'a pas besoin d'une détruiseuse de foyer qui séduit les hommes mariés. Quel scandale croustillant. Il semblait être une famille parfaite, instruit et raffiné. Riche et beau. Qui aurait cru qu'il ferait une telle horreur? Vivian. maman, Mes médicaments. Médicaments, où sont mes médicaments? Mes médicaments. Arrêtez ces inepties. Il n'y a rien entre nous. On ne peut pas parler à la maison. Pourquoi faire un scandale à l'école de Stella? Qui est Stella? Qu'avez-vous dit? maman. Maman, je suis là. Tu es Stella? Tu es si mignonne, je t'aime beaucoup. Elle a perdu la tête. Elle ne reconnaît pas sa propre fille? Quel drame. Franchement, la maîtresse est devant elle. Qui pourrait supporter ça? Stella t'aime aussi. Maman, c'est fini. Stella veut rentrer. Partons. Non. Arrêtez. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Que faites-vous? Vous me faites peur. Enlevez vos mains. Ne m'approchez pas. Maman. Lâchez-moi. Maman. Qu'est-ce que c'est? Ne me touche pas. Lâchez-moi.
C'est quel genre de médicament? Stella, que fais-tu? Je suis désolée, maman, je voulais juste t'apporter de l'eau. Ce n'était pas intentionnel. Papa, maman n'a pas l'air bien. Emmenons-la à l'hôpital. Ne me touchez pas. N'avez-vous pas assez semé le trouble? N'avez-vous pas honte? Allons-y. Nous allons à l'hôpital. Humph. Monsieur Johnson en a vraiment marre de cette vieille femme. Sans ce boulet qu'elle traîne, comment pourrait-elle rivaliser avec moi? Attends un peu de voir. Où allons-nous, monsieur Johnson? À l'hôpital. Que faites-vous? Maman, ça va? Non. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Laissez-moi sortir de la voiture. Rentrons d'abord à la maison. Oui. Ta mère. Que lui arrive-t-il vraiment? Que fais-tu ici? Tu es réveillé. Mes vêtements, tu les as changés? Et tu m'as lavé. Tu as oublié? Tu as donné congé à la femme de ménage. De plus, je t'ai déjà tout vu. Nous sommes un vieux couple marié. Tu deviens timide maintenant? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Quelle maladie t'empêche d'aller à l'hôpital? Je ne suis pas malade. Tu mens. Une personne volontaire comme toi ne ferait pas de scène en public. Et puis... Arrête de me le cacher. Je le sais déjà. Vivian, nous sommes mari et femme. Il n'y a rien que nous ne puissions nous confier. Et Camilla Foster? Pourquoi parler d'elle? C'est juste une nouvelle diplômée, en stage dans l'entreprise. Si elle fait une erreur, ignore-la simplement. Si ça te dérange vraiment, après ce projet, je la muterai. Tu es sérieux? Est-ce que je t'ai déjà menti? D'ailleurs, ce n'est qu'une étrangère. Tu es bien plus importante. Est-ce possible que je l'ai mal compris? Si je n'avais pas passé cet appel, nous aurions pu être un jeune couple aimant. Tu vas me dire maintenant? Tu as raison. Je suis vraiment malade. Voici mon dossier médical. Attendez un instant. Que fais-tu ici? Monsieur Johnson. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas contrarier Madame Landry. Et je n'essayais pas de gâcher le jour du sport de Stella. Je suis désolée, Monsieur Johnson, je suis sincèrement navrée. Très bien. Ce n'est pas votre faute. C'est Vivian. Elle est malade. Elle est déprimée. Vous devriez partir. Que se passe-t-il avec Madame Landry? En la voyant aujourd'hui, j'ai été choquée. Peut-être, devrais-je aller la voir? Et Ce n'est pas nécessaire. Elle ne veut probablement pas te voir. Madame Landry semble toujours fâchée. Ce n'est rien. Quand elle ira mieux, j'irai la voir. Papa, j'ai brossé mes dents. Où est maman? Maman? Stella. Ta mère est souffrante. Monsieur Johnson. Si s'occuper de Madame Landry vous dépasse, Stella pourrait rester avec moi. Je suis sa préférée. Je m'occuperai bien d'elle. Merci pour l'offre. Mais, je ne laisserai pas quelqu'un au caractère douteux approcher mon enfant. Vivian. C'est un malentendu. Aucun malentendu. Je suis souffrante depuis peu. Le médecin dit que c'est dû à l'accident. Du repos suffira. Je vais guérir. Il se fait tard. Vous devriez partir. Vivian, nous devons parler de ce qui s'est passé. Pourquoi être si brusque? Pense ce que tu veux. Je ne veux plus te voir. Quittez ma maison. Soit. Nous partons. Madame Landry. N'aie pas peur, maman, je te protégerai. Cette fois, vous avez subi un choc émotionnel intense et manqué votre traitement, aggravant votre état. Cette dégradation est irréversible. Alors que, dois-je faire maintenant? Votre état actuel est stabilisé pour l'instant, mais tout facteur déclencheur peut provoquer une rechute. Vous devriez peut-être envisager un établissement spécialisé. Est-ce vraiment nécessaire? Nous avons des infirmières dédiées pour votre rééducation, gérer votre alimentation et vos besoins quotidiens. C'est la meilleure solution pour stabiliser votre état. Pour quelqu'un comme vous, sans soutien familial, c'est inévitable à terme. Je n'imaginais pas ce jour arriverait si vite. Pour moi. Même voir ma fille deviendra un vœu lointain. Où devrais-je aller? Où vais-je aller?
Appelez la police. Je dois appeler la police. Que faites-vous? Rendez-moi mon sac. Aïe. Monsieur Johnson, l'avion va bientôt décoller. Vous devriez vous reposer. Foster. Pour le procès-verbal de la réunion, veuillez gérer le suivi. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Johnson. Attendez, j'ai peut-être négligé certains détails auparavant. C'est pourquoi Vivian a mal compris. Foster, je gérerai mes affaires personnelles, moi-même désormais. Concentrez-vous sur vos obligations professionnelles. Monsieur Johnson, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je commis des erreurs dans mon travail? Dites-le-moi, je les corrigerai immédiatement. Votre travail est satisfaisant. Mais ma femme désapprouve cela. À partir de maintenant, je maintiendrai une distance appropriée avec le personnel féminin. Cela s'applique à tous. C'est tout. Vous pouvez retourner travailler. Entendu, Monsieur Johnson. Cette sorcière de Vivian Landry a dû empoisonner l'esprit de Monsieur Johnson. C'est pourquoi il soudain se montre si distant. Cette vieille sorcière Vivian Landry, c'est qu'elle ne peut rivaliser. Alors elle utilise sa gamine pour s'accrocher à Monsieur Johnson. Voyons comment vous allez le séduire maintenant. Donc il arrivera. Maman a dit qu'elle rentrerait à 17h, mais il est déjà 19h. Son téléphone est injoignable, et celui de papa est éteint. Que devons-nous faire? Ne paniquez pas, je vais vérifier. La zone de l'hôpital, c'est tout près. Elle n'a pas pu aller loin. Je viens aussi. Bien. Maman. Vivian, maman. Stella. Vous allez bien? Maman, où êtes-vous? Maman. Qu'est-ce que tu fais? Nom de Dieu, aucune voiture, tu vois pas ce feu rouge énorme? T'es aveugle ou quoi? Arrête ton cinéma. Pardon, Tes excuses servent à rien, tu te rends compte que si je freinais une seconde plus tard, t'aurais fini en steak haché. je l'ai vraiment pas vu. C'était pas volonté. Je suis désolée. Tu traverses sans regarder le feu, et tu fais la leçon, pas volonté, t'as un grain. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Je suis complètement débile. Maman. Stella. Vivian, ça va? Ton genou saigne. Là t'as heurté? Ne tente pas l'arnaque. Je l'ai pas touché. Il y a des caméras de surveillance. Je conduisais normalement. C'est elle qui a grillé le feu. Elle s'est jetée sous les roues. Je devrais la poursuivre pour préjudice moral. Au moins pour ça. C'est une zone scolaire. Limitation de vitesse stricte. Les poids lourds sont totalement interdits. Vous l'ignoriez? Je suppose. L'autre route est inondée. Alors vous pensiez que les flics patrouilleraient pas sous la pluie? Vous avez pris un raccourci. Par facilité? Ah, j'ai raison. Vous. Mais qui êtes-vous? Je conduis où je veux. Occupez-vous de vos affaires. Certes, je peux pas vous arrêter. Mais mes amis de la route seront intéressés. Je les appelle pour qu'ils viennent vérifier. Pas la peine de déranger les agents. Toutes mes excuses. Je pars maintenant, sur le champ. Maman. Rentrons à la maison. Je comprends. Vous ne voulez pas discuter. Je vais préparer une soupe au gingembre. Buvez-la, pour vous réchauffer. Maman, tu as faim? Je n'ai pas faim. Désolée, Stella. J'ai perdu mon portable et raté ton appel. Tu as dû t'inquiéter. Je suis juste contente que tu ailles bien. Chérie, tu es si forte. Mais je ne peux plus être égoïste. Mon état se détériore. Il est temps de te faire partir. Allô, Vivian. Mon portable était éteint pendant le vol. Qu'est-ce qu'il y a, même? Il y a un problème. Vas-y. J'ai modifié les papiers de divorce. Notre enfant reste avec toi. Si tu ne peux t'en occuper, confie-la à tes parents. Tu insistes vraiment? À cause de Camilla Foster? Je ne suis pas d'accord, sauf si tu me donnes une bonne raison. Je quitte le pays. Probablement. Pour de bon. Quoi? À l'étranger? Tu n'as aucun lien là-bas. Pourquoi partir si vite? Et ne plus revenir? Vivian, la soupe est prête. J'ai ajouté du sucre roux. Goûtez-la pendant que c'est chaud. Vivian, Pourquoi es-tu avec Léon Rivera si tard? avec qui je suis, ne te regarde pas. Nous divorçons. Très bien. Tu pars à cause de lui, n'est-ce pas? Pense ce que tu veux. Si tu ne signes pas, j'intenterai un divorce. Il m'a bloqué. Si on ne règle pas ça, le tribunal sera la solution. Merci de t'en occuper. Pourquoi envoyer Stella si brutalement? C'est à cause de ta maladie? Oui. Ma santé se dégrade.
Je déteste m'éloigner d'elle, mais je ne peux la laisser s'inquiéter sans cesse. Ces derniers incidents l'ont terrifiée. L'état de maman s'aggrave. Aujourd'hui, elle s'est perdue. Elle a failli se faire renverser. J'ai tellement peur. Je crains qu'un jour, elle ne parte à jamais. Peur qu'un jour, Je ne revois plus maman. Si je pouvais mieux m'occuper d'elle, est-ce que ça voudrait dire que je pourrais rester avec elle? Stella. Ça va? Heureusement, la brûlure n'est pas grave. Ça fait très mal? Ça va, ça passera vite. Stella est si jolie. C'est la coiffure de maman qui est jolie. C'est bien mieux que quand je me coiffe seule. Stella grandit. Tu sais même te coiffer maintenant. Alors maman peut partir à l'étranger. L'esprit tranquille. Maman ne veut plus de Stella? Ce n'est pas vrai. C'est juste que je dois suivre ma propre voie. Je ne peux rester avec toi éternellement. Et c'est pour le travail. T'emmener me compliquerait les choses. Je suis un fardeau pour maman. Non. Jamais. C'est juste que maman a déjà pris cette décision. Tes affaires sont prêtes. Mamie viendra te chercher plus tard. Si tu ne veux pas rester chez tes grands-parents, attends que papa rentre et va vivre avec lui. Tu comprends? Mais je veux juste ma maman. Maman, je serai sage. Maman, je peux me débrouiller. Ne m'éloigne pas de toi. Ne pleure pas. As-tu oublié ta promesse? Tu dois être une grande fille. C'est bien ma chérie. Quand maman sera à l'étranger, je t'écrirai des lettres. T'enverrai des cadeaux. Et ta poupée préférée. Si tu continues à pleurer, je ne l'achèterai pas. Je ne veux pas de poupée. Je veux ma maman. Vivian, pourquoi l'enfant pleure-t-elle autant? Attendons le retour de son père, pour en discuter ensemble. Mère, ma décision est irrévocable. Prends soin de Stella. En cas de problème, appelle-moi à tout moment. Démarrez la voiture. Maman, je ne veux pas partir. Maman. Maman. Stella. Je suis désolée. Laisse-moi sortir de la voiture. Je veux ma maman. Stella. Ne te rends pas malade à pleurer. Ta mère t'aime. Elle veut simplement que tu restes ici quelque temps. Quand elle aura fini, elle viendra te chercher. Elle ne reviendra pas. Stella. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar. Ne t'inquiète pas. Je suis allé vérifier ta fille. Elle est chez sa grand-mère. Elle a juste un peu le mal du pays. J'ai échoué avec elle. Je ne suis pas une bonne mère. Et ne dis pas ça. Tu as enduré tant de choses. Jusqu'ici. Tu es incroyable. C'est Vivian. C'est notre soignante. La mieux notée. Gentille et fiable. Juste un léger bégaiement. Aucun autre défaut. Elle vous aidera quotidiennement. Nous pouvons être tranquilles. Le directeur a raison. Je me suis renseigné. Elle est gentille. Vous l'aimerez. Vous? Bonjour. Je suis Hélène. Bonjour. Je suis Vivian Landry. Je compte sur vous à l'avenir. D'accord, compris.
Vivian Landry. Vous avez vraiment cette maladie? Vous, sortez. Vous avez vraiment l'Alzheimer? Alors vous allez devenir une grosse idiote, complètement folle. D'après mes informations, cette maladie est terminale. Partez maintenant. Regardez votre état pathétique. Vous jouez toujours les grands airs? Même si je reste, que pouvez-vous faire? Vous. Croyez-vous que Monsieur Johnson voudra de vous dans cet état? Non, il va vous divorcer. Une fois que vous serez divorcé, Monsieur Johnson m'épousera. D'ici là, votre mari, votre maison, votre voiture et votre argent seront tous à moi. Dans tes rêves. Est-ce que je mens? Sans Monsieur Johnson, tu serais encore cette orpheline des rues. Tu crois que tu serais ici? À vivre dans le luxe? Pourquoi pas moi? Ah, et ta précieuse fille finira par m'appeler maman. Pour qui tu te prends? Tu harcèles les gens. Sorcière. Comment oses-tu me frapper? Aïe. Aïe. Folle, tu es morte. Je le jure. Je vais vous faire arrêter. On ne frappe que les méchants. Exact. Frappe-la. Aïe. Vous êtes folle. Dingue. Vous allez voir. N'ayez pas peur. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Prends tes médicaments. Merci. Je ne suis qu'une coquille vide, maintenant. Si je mourais, ce serait peut-être mieux. Sois forte. C'est un petit renard que tu construis? C'est tout à fait ça. Je faisais des puzzles avec ma fille avant. Bravo Stella. Et ma chérie aussi a réussi. L'enfant nous regarde. Papa est ridicule. Écoutez. Votre fille est avec moi. Vous ne voulez pas qu'elle souffre? Venez à Star Plaza immédiatement. Pas de flics. Stella. Où es-tu? Stella. Avez-vous vu ma fille? Je ne l'ai pas vue. Elle a été enlevée. Et vous? Non, rien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un l'a vue? Vous avez vu ma fille? Non. Non, rien. Si quelqu'un la voit, dites-moi où elle est. Stella. C'est une place publique. Qui enlèverait quelqu'un ici? Ce type est hystérique. Problème psychiatrique probablement. Un parfait idiot. C'est vous. Vous avez pris ma fille. Rendez-la moi. C'est vous. C'est vous qui avez enlevé ma fille. Rendez-moi ma fille. La résidence Harmonie, ce n'est pas une maison de retraite. Pour Alzheimer? Donc, cette femme délire complètement. Comment osez-vous m'accuser? Je ne connais même pas votre fille. Pourquoi je l'aurais enlevée? Elle paraît si jeune. Mais c'est une patiente Alzheimer. Où sont ses proches? Stella. Où es-tu? C'est là.
Stella, maman est là. Après notre succès, vous serez tous généreusement récompensés. Merci, Sir Foster. Monsieur Johnson et l'enfant passeront bientôt par ici. Un homme fier comme lui sera humilié en voyant Vivian Landry faire un scandale en public. Il la méprisera à coup sûr. Qui êtes-vous? Stella. Maman est là. Stella. Papa, c'est la voix de maman. Impossible. Ta mère est partie à l'étranger, avec ce Léon Rivera. Stella, où es-tu? Maman, Stella, Stella, où vas-tu? Stella. Vivian. Stella, Stella, où vas-tu? Stella. Stella, que fais-tu? Que se passe-t-il? Monsieur Johnson, une mauvaise nouvelle. Notre partenaire de longue durée est impliqué dans un cas de corruption. Les autorités veulent nous auditer ensemble. Les fonds du projet sont gelés. Que dit le service juridique? Le service juridique a négocié avec les autorités. Réunion cet après-midi. Revenez vite pour prendre des décisions. Compris. Stella. Stella? Monsieur Johnson, comment pouvez-vous perdre la trace de votre enfant? Les rues sont bondées. Et si Stella a été kidnappée, que devons-nous faire? Je suis son père. Je peux m'occuper d'elle. Les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Où sommes-nous? Ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison. Stella, qui était cette personne? papa, je me suis trompée tout à l'heure. Ce n'était pas maman. D'accord. Exactement. Vivian est en train de faire ses valises. Elle part demain à l'étranger. Elle veut voir Stella avant de partir. Je suis là en son nom pour vous retrouver. Elle a abandonné son enfant. Pourquoi la voir maintenant? Papa, maman me manque. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Bien, j'ai des affaires aujourd'hui. Appelle-moi quand tu arriveras. Chez maman. D'accord. Oncle Rivera, comment va maman? Quelqu'un a menti à ta mère en disant que tu étais en danger. Elle s'inquiète et est venue seule. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Elle n'a pas été blessée. Je m'inquiète tellement pour maman. Retrouvons-la. D'accord. Chauffeur, allons-y. Merde. Cette femme a réussi à s'échapper. Ne vous inquiétez pas, Sir Foster, la vérité éclatera. La prochaine fois. Ils n'auront plus cette chance. Vivian Landry, essayez de me cacher ça encore. Léon? Que fais-tu ici? Où est Stella? Tu as sauvé Stella? Vivian, ne panique pas. Calme-toi, Stella est en sécurité. Vraiment? En réalité, Stella était avec Colin Johnson. Elle n'a jamais été en danger. J'ai tracé cet appel. C'est un numéro virtuel étranger. Je pense que quelqu'un a simulé l'enlèvement pour t'attirer ici. Pourquoi? Les méchants n'ont pas besoin de raison. Mais je te promets que je vais absolument tout élucider. Personne ne blessera impunément ma famille. Heureusement, Stella n'était pas là. Sinon elle aurait été moquée et méprisée. Avoir une mère comme moi. Est-ce sa honte? Vivian, l'amour maternel est noble. Comment serait-ce honteux? Si Stella connaissait la vérité, elle ne t'en voudrait pas. Ne lui dis jamais. D'accord. Tu crois qu'elle a vu mon visage quand je me suis évanouie? Je ne crois pas. Ne t'inquiète pas. Je souhaite juste que sa vie soit remplie de soleil et d'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Content de voir ta mère saine et sauve, tu dois te sentir mieux. Je reste avec maman pour combattre ensemble. Je ne laisserai plus ces gens lui faire du mal. C'est bien, on t'aidera tous. J'ai encore oublié mes élastiques. J'en ai un de rechange. Tiens. Ma fille a un élastique semblable. Merci. De rien, va manger ton repas. Léon Rivera est si protecteur avec Vivian Landry. Je refuse de croire qu'il n'y a rien entre eux. Dès que j'aurai des preuves tangibles, Monsieur Johnson divorcera d'elle. Arrivé à point nommé, Stella m'a demandé de te donner ce cadeau. Elle l'a dessiné elle-même. Son prof d'art a félicité ses progrès.
Vivian, qu'est-ce qui ne va pas? Léon, ma glycémie baisse. Pourrais-tu m'acheter des bonbons à la boutique là-bas? Mais... S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, reste ici, ne bouge pas d'un millimètre. Je reviens tout de suite. Ma présence ne fait qu'apporter des ennuis aux autres. À quoi bon? Vivian. Vivian, comment as-tu pu faire ça? Je suis revenu juste à temps. Ça aurait pu tourner au drame. Je sais ce que je fais. Je suis épuisée. Je ne peux plus continuer à vivre à moitié. Tu ne comprends pas? Je comprends parfaitement. Non, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Je vais mourir de toute façon. Pourquoi ne pas me laisser en finir rapidement? Au moins je ne souffrirai plus de cette maladie nuit et jour. Ne sois pas égoïste. Tant de gens tiennent encore à toi. Comment peux-tu les abandonner? As-tu pensé à quel point Stella serait dévastée? Je l'ai déçue. Je suis une mauvaise mère. Continue simplement de te battre. Ça suffit. D'où viennent ces photos? Je suis allée au sanatorium, rendre visite à un patient. Mais j'y ai vu Madame Landry par hasard. Avant que je puisse la saluer. Je l'ai vue avec Maître Rivera. Pourquoi était-elle au sanatorium? Je n'en sais rien. Monsieur Johnson, peut-être devriez-vous interroger Madame Landry vous-même. Elle m'a dit qu'elle partait à l'étranger. Puis s'est remise avec son ex, à s'afficher en public comme des tourtereaux. Comment a-t-elle pu? Ne sait-elle pas qu'elle est une femme mariée? Comme prévu, Monsieur Johnson tient à sauver les apparences. Après tout, quel homme tolérerait l'infidélité de sa femme? Monsieur Johnson, calmez-vous. Vous avez un enfant ensemble. Si Stella découvre cette histoire, elle sera anéantie. Comment cette femme irresponsable mérite-t-elle d'être la mère de Stella? Commettre de tels actes honteux. Elle se moque des sentiments de Stella? Madame Landry a clairement eu tort. Même en ayant des sentiments, elle n'aurait pas dû tromper. Où est-elle? Emmenez-moi la voir. Très bien. Cette aquarelle est magnifique. Et cette partie est vraiment impressionnante. Colin Johnson, que faites-vous ici? Léon, si cet intrus peut venir, pourquoi pas moi? Vous faites erreur. Vivian et moi ne sommes pas ce que vous croyez. Qu'est-ce que je crois exactement? Que vous n'avez pas couché ensemble? Colin Johnson, vous. Je croyais que tu étais parti à l'étranger pour me provoquer. Si j'avais su que tu étais avec cet homme, je t'aurais arrêté plus tôt. Vivian, qu'est-ce qui ne va pas? Vivian, ça va? Je suis désolée. Mes actes vous ont blessé. Ce n'est pas le moment pour des excuses. Allez, je vous raccompagne. Je suis juste là. Vous vous draguez sous mon nez. Je ne compte pour rien? Colin Johnson, dernier avertissement. Vivian et moi ne sommes pas ensemble. Elle est gravement malade, vous savez? Bien sûr que je le sais. Si tu le savais, pourquoi douter de nous? Comment as-tu découvert ça? C'est Camilla Foster qui te l'a dit ou quelqu'un d'autre? C'est toi qui me l'as dit. Les séquelles de ton accident. Quelles séquelles? Elle? Tu viens chercher la bagarre. Sous l'influence de Camilla Foster? Si tu fais autant confiance à Camilla Foster, mes explications ne servent à rien. Signe les papiers du divorce et partons chacun de notre côté. Tu veux que j'accepte le divorce pour rejoindre ton amant? N'y compte pas. Je n'accepterai jamais. Vivian, tu as mauvaise mine. Pourquoi? Ne pas lui dire la vérité? Quelle vérité? Vous me cachez. Encore d'autres secrets? Si tu ne signes pas, alors sors. Je ne veux plus te voir. Sois clair, c'est lui qui doit partir. C'est un avocat. Il ne sait pas que je suis ton mari. Ta gueule. Sortez maintenant. Partez. Et si je refuse? Vivian Landry,
Tu n'iras tout de même retrouver ton amant. Devant ton mari? Maman, papa. Arrêtez de vous disputer. Stella, que fais-tu ici? Rentre à la maison. Non. Arrête ça. Non. Maman, Attends, Vivian. Vivian, maman. Occupe-toi bien de Stella. Ne la laisse pas se faire maltraiter. je te le promets, je m'occuperai d'elle. Vous ne pouvez pas nous quitter. Stella. Sois sage. Maman, je serai obéissante. Ne me quittez pas. Maman, Ne parlez plus, patiente. Gardez vos forces pour l'anesthésie. C'est ce que tu voulais voir? Si ce n'était pas à cause de toi, Vivian ne serait pas dans cet état. Tout est de ma faute. C'est facile à dire. As-tu seulement idée de ce qu'elle a enduré? Connais-tu sa souffrance? Réalises-tu le calvaire qu'elle a vécu? Tes paroles ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce que ça signifie? Docteur, comment va Vivian? Son état est critique. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma femme. Peu importe le prix, je paierai n'importe quoi. Vivian Landry a un mari? On s'est juste disputé. Soyez assurés, nous ferons notre maximum, mais sa maladie est en phase terminale. Même avec traitement, peut-être quelques mois. Préparez-vous mentalement. Docteur, ce sont juste des blessures. Phase terminale, quelques mois à vivre, que dites-vous là? Vivian Landry souffre d'Alzheimer précoce. Son temps était compté. Vous êtes son mari, comment ignoriez-vous ça? Quoi? Comment est-ce possible? La chirurgie cérébrale comporte un risque d'infection très élevé. Le succès dépend de son réveil aujourd'hui. Docteur, puis-je faire quelque chose pour elle? Ensuite, la famille doit surveiller tout changement. Signalez-nous immédiatement le moindre signe de réveil. Merci, docteur. Je vous en prie. Je suis désolé. Chérie, tu étais si malade. Pourquoi ne rien dire? Tu ne me fais pas confiance? Crois-tu que je ne puisse affronter ça avec toi? C'est aussi ma faute. Comment n'ai-je pas vu les changements dans ton corps? Réveille-toi vite. Crie, frappe-moi, fais ce que tu veux. Réveille-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Papa, maman est réveillée? Maman, réveille-toi, c'est Stella. Maman, réveille-toi. Stella a si peur. Tu regrettes maintenant? Où étais-tu avant? Ce jour-là sur la place. C'était elle que j'ai vue? Quelqu'un l'a menacé, ce jour-là avec Stella. Ils l'ont piégé là-bas, pour l'humilier publiquement. C'était qui? Si je découvre qui, je l'enverrai en prison. Mais je crois que ça te concerne. Me concerner? Je vais engager un détective. Pour tout éclaircir. Quand je saurai qui, il ne s'en sortira pas. Maman, c'est la faute de Stella. Je ne te quitterai plus jamais. Je ne t'inquiéterai plus. Réveille-toi, s'il te plaît. Stella. Qu'est-ce qu'il y a? Le doigt de maman a bougé. Le doigt de maman a semblé trembler. Stella. Serait-ce ton imagination? Peut-être. Stella. Ne te blâme pas, ce n'est pas ta faute. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi à vous protéger. Papa, arrête de te disputer avec maman. D'accord. Papa, maman a besoin de soins constants. Prenons soin d'elle ensemble. Je le veux aussi. Mais maman pourrait ne pas me pardonner, peu importe ce qu'il arrive. Je me rattraperai. Papa, restons ensemble, en famille pour toujours. Vivian, tu es réveillée. Je vais appeler le médecin. Maman. Stella. Je vais bien.
Tu as mal quelque part? Léon. Tu es là toi aussi. Ce que tu m'as demandé de faire est fait. Merci. Honnêtement, je pense qu'il est inutile d'entretenir cette hostilité. Éclaircissez les malentendus en communiquant. De plus d'aide améliore les soins. Docteur. Vérifiez mon épouse, s'il vous plaît. Comment va-t-elle? Son réveil signifie que la phase critique est passée. Le mois prochain sera la convalescence. Le soutien familial, les soins quotidiens sont cruciaux. Merci docteur. Chérie. Tout est de ma faute. C'est ma faute. Je suis désolé. Vos excuses ne m'intéressent pas. J'ai compris mon erreur. Que voulez-vous? Si je l'ai, je vous le donnerai. À l'entreprise, j'ai délégué tout pouvoir au vice-président. Désormais, je serai avec vous. Je ne veux pas de dédommagement. Les papiers du divorce sont prêts. Je souhaite juste qu'après le divorce, vous traitiez bien Stella. Vivian. Quand j'ai parlé de divorce, c'était un coup de tête. Je n'ai jamais vraiment voulu vous quitter. Peu importe maintenant. Que proposez-vous? Je refuserai le divorce. Je comprends vos craintes. J'ai déjà donné des ordres. Toutes les employées ont été mutées. Si vous voulez autre chose, dites-le. Je ne vous en veux pas. Ne restez pas par pitié. Ne vous forcez pas. Ce n'est pas de la pitié. Nos années de mariage n'étaient pas vaines. Je ne me force pas. Vous êtes la seule. Il n'y a personne d'autre. Je refuse le divorce. Maman, donne une chance à papa. S'il se rachète, on lui pardonnera. Sinon, on ne lui pardonnera pas. Stella. Tu es trop jeune. Pour comprendre, Vivian, quelle est la vraie raison de votre colère? Dites-le-moi clairement. Dites-moi la vérité. même maintenant, vous mentez encore? Qu'avez-vous avec Camilla Foster? Dois-je tout détailler? Camilla Foster n'est que mon assistante. Pouvez-vous jurer qu'il n'y a rien entre vous? Je jure. Ma relation avec elle est professionnelle. Rien de plus, si on fait faillite. Je serai maudit. Cette nuit-là, j'ai clairement entendu. Qu'avez-vous entendu? Il y a 2 ans, Stella avait de la fièvre. Je vous ai appelé, vous étiez avec elle. Cette année-là. Pour l'anniversaire de Stella, j'étais en déplacement. Elle m'a assisté. J'ai trop bu. Elle m'a conduit à l'hôtel. Vous l'avouez. Alors, tu admets? Pour cette broutille. Tu m'en veux depuis 2 ans? Tu trouves ça insignifiant? Après ce jour-là, j'allais te parler, mais tu m'évitais sans cesse. C'est ça, la culpabilité. Ce soir-là. Elle m'a juste raccompagné. Peu après, le directeur adjoint m'a appelé. Pour une partie de mahjong. On a joué toute la nuit. Oubliant la nif de Stella. Je redoutais ta colère. Alors je me cachais. Si j'avais su, je t'aurais parlé plus tôt de cette partie de mahjong. Rien de tout ça ne serait arrivé. Si tu ne me crois pas, je l'appelle maintenant. Et, ne l'appelle pas. Vivian. Tu as mal compris. Mais je l'ai entendu. Tu l'as appelé, chérie. Que as-tu entendu? Tu as dit, mon amour. C'est impossible. J'étais peut-être ivre. J'ai mal interprété. Je t'ai confondu avec elle. Mais je le jure, je ne l'ai jamais serrée. Je le jure. Serait-ce que je t'ai injustement accusé? Vivian. Ne te blâme pas. C'était ma faute. Je n'ai pas gardé les distances nécessaires. Je vais muter Camilla Foster ailleurs. Tu ne la verras plus. Elle ne te blessera plus. Alors, plus de divorce? Ça veut dire? Oui. On reste ensemble? Oui. Dieu merci. Si je pouvais rester avec toi pour toujours. Mais, je ne peux pas. Monsieur Johnson, j'ai apporté votre rôti préféré. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous au poste de Monsieur Johnson? Alors vous êtes la secrétaire Foster, n'est-ce pas? C'est bien moi. Qu'y a-t-il? Monsieur Johnson est en congé pour des raisons familiales. Il est absent depuis des mois. Désormais, toutes les affaires de l'entreprise relèvent de ma responsabilité. Quoi? Effort louable. Avec un salaire de 8 000 $, à acheter des petits-déj à 200 yuan. Dommage. Johnson est dévoué à sa femme. Vous n'avez aucune chance. Je ne comprends pas vos sottises. À partir de demain, vous êtes muté à la ville F comme manager. Considérez ça comme une promotion. Je refuse. J'attendrai Monsieur Johnson ici. Je ne bouge pas d'ici. Partir ou non ne dépend pas de vous. C'est la politique de l'entreprise. Monsieur Johnson est au courant? Croyez-vous qu'on muterait son assistante? Sans l'en informer, l'ordre de mutation vient de Monsieur Johnson. Il a aussi dit que si vous refusez cette mutation, vous pouvez démissionner. Vivian Landry, cette sale astérisque PE a dû calomnier auprès de Monsieur Johnson. Sinon pourquoi m'éloigner aussi cruellement? Bonjour, qui venez vous voir? Vivian Landry. Service 03. Pourquoi êtes-vous là? Où est Monsieur Johnson? Vivian Landry? Avec votre mine maladive, vous tentez encore de séduire Monsieur Johnson?
Avec cet air fragile que tu essaies encore de séduire Monsieur Johnson? Sors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu crois que je voulais venir? J'attends Monsieur Johnson. On dit qu'il veut me promouvoir. Je suis venu spécialement pour le remercier comme il se doit. En parlant de ça, Monsieur Johnson a toujours été si bon avec moi ces dernières années. Il me soutient au travail et s'inquiète pour ma vie personnelle. Regarde. Ce sac de créateur, quand j'ai raté l'affaire la dernière fois. Il m'a offert ça pour me remonter le moral. HMPH. Vivian Landry, même dans cet état pitoyable, pourquoi t'accrocher à Monsieur Johnson? Dois-tu traîner ça jusqu'à ce qu'il devienne veuf? Son choix lui appartient. Arrête de faire semblant. Si ce n'était de ton égoïsme qui t'agrippe à lui, il t'aurait quitté pour moi. Depuis quand? Je t'épouse? Monsieur Johnson. Qui a fait ça? Monsieur Johnson, j'ai accidentellement abîmé l'objet de Madame Landry. Peut-être que je la dédommage? Avec quoi? C'est en rupture partout. Arrondissons. Nous déduirons 30 000 de ton salaire semestriel. 30 000? Attendez, pourquoi ce sac? N'était-ce pas le cadeau d'excuse pour le client? Pourquoi le portez-vous? Monsieur, laissez-moi expliquer. Le client a refusé de le prendre. Puisqu'ils ont refusé. Cela appartient à l'entreprise. Détournement de fonds. Voulez-vous un audit judiciaire? Évitez la prison. En remboursant intégralement. Oui. Autre chose? Monsieur Johnson, je suis venu spécialement pour vous exprimer ma gratitude. Merci de m'avoir promu cadre. Le vice-président vous l'a dit? Monsieur Johnson, je savais que ce n'était pas votre choix. Pourquoi vous transférer? Si soudainement, votre attitude ne correspond pas aux valeurs du siège social, inadapté comme assistante principale. Ce transfert vous permettra d'assurer vos fonctions dans votre nouveau poste. Concentrez-vous sur votre travail. Assez? Je dîne avec mon épouse. Monsieur Johnson. Encore autre chose? Vivian Landry est en phase terminale. Elle n'a plus beaucoup de temps. Vous sacrifiez une carrière prometteuse. Pourquoi perdre du temps avec elle? Camilla Foster. Vous entendez vos paroles? Ai-je tort? Vous vivez séparés depuis des années. Il n'y a plus d'amour entre vous. Vous vous accrochez. Par culpabilité. Pensez à votre avenir. Si vous ratez cette fenêtre d'hypo, combien d'années devrez-vous attendre? Combien de 30 ans vous reste-t-il? Silence. Mes affaires ne vous regardent pas. Monsieur Johnson. Je veux seulement votre bien et celui de l'entreprise. Je l'avoue. Depuis toutes ces années, je vous ai profondément admiré. Je souhaite sincèrement vous seconder pour développer cette entreprise vers de nouveaux sommets. Vivian Landry peut-elle, dans son état, réaliser quoi que ce soit? À compter de demain, vous êtes relevé de vos fonctions. De plus, si vous harcelez ma famille, vous comprendrez la signification du regret. Dégagez. Je suis en bas. J'ai ta bouillie de fruits de mer préférée. Je ne veux rien de tout ça. Tu adorais ce plat autrefois. Tu es en colère. Tout est de ma faute. J'enverrai 2 gardes pour veiller sur toi. Personne ne te dérangera plus. C'est inutile. C'est absolument nécessaire. Ta santé est la priorité absolue. Si tu n'es pas contente, je la licencie immédiatement. C'était une simple dispute. Pourquoi la licencier? Elle manque de moralité. Elle drague les hommes mariés. J'ai dit que c'était inutile. Tu devrais partir. Je suis fatiguée. Besoin de me reposer. D'accord. Repose-toi bien. Papa, tu fais là debout? Papa a encore énervé maman. Maman refuse de me pardonner. Je ne sais plus quoi faire. Papa, la maîtresse a dit, corriger ses erreurs est la plus grande vertu. Je peux remonter le moral à maman. Laisse-moi faire. Espérons. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu as passé des jours entiers à écrire. Tu n'as pas eu le temps de te reposer correctement. Après des jours d'écriture, c'est tout ce que j'ai pu terminer. Mes mains ne cessent de trembler. Je suis si nulle. Besoin d'aide? Stella reconnaît mon écriture. De plus, c'est la seule chose que je puisse faire pour elle. Je dois le faire seule. Avec toutes ces lettres, ça devrait suffire, non? Ce n'est pas suffisant. Stella n'a que 10 ans cette année. J'écrirai jusqu'à ses 18 ans. Elle recevra des lettres. À chaque anniversaire, journée des enfants,
et journées de la jeunesse de sa mère. Et des vœux quotidiens. Même si je ne peux pas la voir grandir, ces lettres lui montreront à quel point elle me manque. Je veux qu'elle sache que même en mon absence, mon amour pour elle restera intact. Elle comprendra. Stella est rentrée? J'ai cherché Stella à l'école. Et l'ai ramenée à la maison. J'aide Vivian à déménager. J'ai fait les courses. Je préparerai le dîner ce soir. Veux-tu te joindre à nous? Pas faim. Papa, tu dois terminer ta tâche. Les choses s'amélioreront après. D'accord. Fais tes devoirs maintenant. Tu veux m'accompagner? Allons-y. Tu m'as fait venir ici, pas juste pour cuisiner, n'est-ce pas? L'état de Vivian. Ça grave, n'est-ce pas? L'état de Vivian. A-t-il empiré? Récemment, elle a été stable émotionnellement, sans signe d'aggravation soudaine. Mais son état continue de se dégrader jour après jour. Le médecin dit qu'elle ne passera peut-être pas l'automne. Quoi? La maladie était contrôlable. Avec un traitement adapté pendant des années. C'est le pronostic théorique. Pourquoi pas elle? Je peux l'emmener à l'étranger. Mobiliser la meilleure équipe. C'est inutile. J'ai tout essayé. C'est une démence précoce. L'évolution est bien plus rapide que la normale. Et sa blessure à la tête passée a endommagé le lobe occipital. La dégradation va s'accélérer encore. C'est de ma faute. J'aurais dû mieux la protéger. J'ai fait ça? Je comprends votre douleur. Mais la culpabilité n'aide pas. Elle a besoin maintenant de votre présence. Je veux m'occuper d'elle. Mais elle me repousse sans cesse. Votre dispute? Je sais. La vérité? Sa colère n'est pas réelle. Elle sait juste que son temps est compté. Elle veut que vous refassiez votre vie. Je ne veux personne d'autre. Je veux rester avec elle. Même si ce n'est qu'un seul jour. J'ai préparé ce repas moi-même. J'espère ne pas avoir perdu la main. Goûtez, s'il vous plaît. Maman, c'est délicieux. C'est ton poisson préféré. Goûte maintenant. Prends-le. Je n'ai pas faim. Bois encore de la soupe. C'est nourrissant. Je l'ai préparé moi-même. Stella. Après le dîner, rentrez avec papa d'abord. Mes blessures sont guéries. Je dois préparer mon voyage. Maman, tu ne peux pas rester? Promets-moi d'écouter ton père. Je t'écrirai souvent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi. Maman, mon anniversaire est dans 3 jours. On peut aller au parc d'attractions? Je ne me sens pas bien ces temps-ci. Demande à papa de t'emmener, d'accord? Mais je veux que vous veniez tous les deux. Les autres enfants viennent avec leurs 2 parents. Dis oui, maman, d'accord? Vivian. Accepte ça? Je prendrai bien soin de toi. Je veux prendre des photos, manger de la glace, et avoir de la barbe à papa en forme d'animal. D'accord. Je t'achèterai ton préféré en forme de lapin. Marché conclu? Youpi! Ne la laisse pas manger trop de sucre. Elle a des caries. Je peux en avoir juste un peu? Stella. Écoute ta mère. Plus de sucreries. Un ballon à la place? D'accord. Ce jour-là. Je viendrai te chercher tôt. C'est le dernier anniversaire que je passerai avec Stella. À partir de maintenant, il n'y aura peut-être plus d'autres occasions. Maman porte une robe aujourd'hui et tu t'es maquillée. Tu es magnifique. Vraiment? Stella a raison.
Tu es éblouissante aujourd'hui. On devrait y aller. Super. Direction le parc d'attractions. Allons-y. Chérie, Mon amour. Rendons cette journée spéciale pour l'anniversaire de Stella. partons alors. En route. Mes deux princesses. Votre carrosse vous attend. Papa, depuis quand tu connais ces expressions d'internet? Princesse, veuillez monter. Parce que, vous êtes mesdames royales. Fais attention. J'ai eu des étourdissements récemment. Merci. Je peux me débrouiller seule. Je n'ai pas souvent l'occasion de te tenir ainsi. Attention par là, ne tombez pas. Tranquille, papa, je ne tomberai pas. Que fais-tu? Tu as dit en ligne que le boyfriend matériel existe. Non? Plutôt cool, hein? Formé juste pour toi. Regarde. C'est bien, non? Tu es tellement immature. Rentrons. Oui, Votre Altesse. Allons-y. Maman, tu rougis. Je n'ai pas. Je l'ai vu. Assez. Rentrons. Sale astérisque PE. Pourquoi j'ai perdu mon job, laissé en ruine? Alors que tu roules dans la luxueuse voiture de Monsieur Johnson, chouchouté par lui. Je ne l'accepte pas. Allez. 3, 2, 1. Si la vie pouvait rester ainsi. Un bonheur simple et ordinaire. Ce serait bien. Maman, la balançoire est géniale. Tu essaies? Je ne peux pas monter là. Essaie un peu. Tu adorais ça avant. Mes jambes sont trop faibles. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Je te protégerai. Allez, On y va. Arrête de faire l'idiot. Accroche-toi bien. Tiens bon maintenant. Stella, prends une photo pour maman, vite. d'accord. Je suis adulte. Je vais casser la balançoire? Bien sûr que non. Tu es si légère. J'ai vérifié avec le personnel. C'est sécurisé. Tu as tout planifié depuis le début. Maman, regarde l'appareil. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Chérie. Ne me quitte pas, d'accord? Laisse-moi partir en premier. Notre famille de trois peut rester heureuse pour toujours, d'accord? Je connais tes inquiétudes. Mais je m'en moque. Je veux juste que tu sois à mes côtés. Tu sais. Je ne vivrai pas longtemps. Peut-être qu'un matin, je ne me réveillerai plus jamais. Je ne veux pas que ce monde ait une personne de plus à me pleurer. Tu ne le feras pas. Je ne te laisserai pas mourir. Je resterai à tes côtés. Même si le destin nous sépare. Je tiendrai ta main bien fort. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je suis désolée. Je suis sincèrement désolée. Je voulais tellement rester avec toi. Non. C'est moi qui devrais m'excuser. Ma chérie. Tu as été si courageuse. Pour le chemin qui nous attend. Laisse-moi l'arpenter avec toi. Cette affaire nécessite une réflexion approfondie. Nous ne devons pas que Stella le sache. Elle est encore si jeune. Je ne veux pas qu'elle connaisse la douleur de la séparation. D'accord. Maman, tu t'es amusée à la balançoire? Maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi papa pleure aussi? C'est juste l'émotion. Stella, tu veux une glace? Papa t'emmène. D'accord. Allons-y. Vas-y. Maman, dépêche-toi. Où est mon portable? Où est mon portable? Où l'ai-je mis? Pourquoi je suis si nulle? Qu'est-ce qui ne va pas, Vivien? Asseyez-vous. Mon téléphone? Je ne le trouve nulle part. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Ton téléphone? Je l'ai rangé pour toi. Tu n'as pas changé. Tu perds toujours tout. Que ferais-tu sans moi? C'est différent maintenant. Tu sais ma position. Rien n'a changé. Dans mon cœur. Ma femme restera toujours ma femme. Merci. Chérie, Tu m'as appelé comment? je voulais dire qu'on devrait déjeuner. Tu m'as dit, chérie, tout à l'heure. Je l'ai bien entendu. N'essaie pas de nier. Je ne l'ai pas fait. Moi aussi je l'ai entendu. 3 ans.
Ça fait 3 ans que je ne t'avais pas entendu dire ça. Tu sais combien je suis heureux? Je m'en fous. Je prends ça comme ta réponse. Quoi? D'accepter de me pardonner. Arrête de me repousser. Petite coquine. Vous avez tout compris? Du calme. On s'est occupé de cette femme, la dernière fois. Vous vous souvenez? Elle est démente. Trouvez le bon moment. Ce sera facile. Ne vous inquiétez pas, Madame Foster. Si le paiement est bon, on s'en occupe. Détruisez-la complètement. Et l'argent de Monsieur Johnson sera à moi. Vous croyez que je vais vous arnaquer? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je suis juste un peu fatiguée. Asseyons-nous là un moment. D'accord. Stella, c'était comment? Tu t'es bien amusée aujourd'hui? C'était génial, c'est le plus beau anniversaire de ma vie, parce que vous êtes tous les deux là. Stella, après cet anniversaire, tu auras 8 ans. N'oublie pas d'écouter papa, de bien manger, de faire du sport, et de grandir en bonne santé. Je mange 2 bols maintenant, c'est maman qui saute des repas. Stella a raison. Maman aussi doit bien manger. Pour guérir plus vite. Entendu, je vais essayer. T'es trop cool, maman. Tu mérites une étoile d'or. Rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je te porte à la maison. C'est rien, on est presque arrivé. Accroche-toi bien. Tiens bon, on y va. Hélène. Merci de vous être occupée de moi. Voici votre paiement. C'est trop. Je sais que votre fils est malade. Les traitements coûtent une fortune. Vous avez toujours veillé sur moi. Acceptez-le, je vous prie. Mère? Merci. Je vais rester chez moi désormais. Si vous avez du temps, venez me rendre visite. Si je suis encore là. Courage. Au revoir. Chauffeur, direction Elac. Ce visage me semble étrangement familier. Montez. Monsieur, nous sommes déjà rencontrés? Vous me semblez familier. Vraiment? Je ne me souviens pas de vous. Vous faites erreur. Je dois confondre. Je suis malade, ma mémoire me joue des tours. Vous, pourquoi nous arrêtons-nous? Donnez-moi votre téléphone. Vivian, tu es chez toi? Colin, je suis dans un taxi, viens me sauver. Vivian. J'appelle la police, ma femme a été kidnappée. Le ravisseur est un chauffeur de taxi. Tiens-toi bien, salope, ne bouge pas, laisse-moi vérifier. Tu as un autre téléphone? On n'a aucun problème, que voulez-vous? Tu ne comprends vraiment rien, tu ne m'as même pas reconnu. Devine ce que je vais te faire, ici même. Demain tu auras sûrement tout oublié. Non. Arrête, je te donnerai de l'argent, ne me touche pas. Dommage, j'ai déjà été payé. Tu es à moi aujourd'hui. Non. Reculez, lâche-moi. Tu sens si beau. La femme d'un riche est vraiment spéciale, ma belle. Laisse-moi te goûter. Lâche prise. Plus tu te débats, plus j'aime ça. Ah, Lâchez-moi, si tu me touches, je te tue. salope. Coopère. En plein jour, tu n'as pas peur? Cet endroit est abandonné depuis des années. Si je te tue et me débarrasse du corps, personne ne saura. Oublie les secours. Et, t'avais hâte de commencer sans moi? Ce jour-là sur la place, j'avais déjà remarqué sa silhouette. Jamais imaginé qu'elle nettoierait si bien. Un choix parfait pour nous deux. La place? Vous avez enlevé ma fille? Enfin souvenir, hein? La dernière fois, on a raté ta fille, mais t'as pris à sa place. Cette fois, on va s'occuper de toi. La prochaine fois, on couchera avec ta fille. Ah. Touchez un cheveu de ma fille. Et je vous tue. Ah. Ça l'astérisque P. Ose me frapper? Je vais te battre à mort. Arc. On doit juste finir le boulot et prendre des photos compromettantes. Pas de meurtre autorisé. Madame Foster ne couvrira pas cette fois. Dégueulasse. Maudite malchance. Et si elle s'évanouit, inconsciente, ça marche aussi. Ah. Arrête de crier. Ne bouge plus. Sois sage et tu survivras peut-être. Sinon, HMPH. Allez-y, tuez-moi. Tuez-moi. tu joues la sainte nitouche? Écoute bien. Si tu souffles un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui, on enverra la vidéo à tous tes proches. Ta vie sera ruinée. Arrêtez de filmer. Ne me touchez pas. Plus de photos. Éloignez-vous. Garce, qu'est-ce que tu fais?
Lâchez-moi. Ou alors, je me tue ici même aujourd'hui. HMPH, tu nous menaces? Si tu meurs ici, ça ressemblera à un suicide. Rien à voir avec nous. Vivian, non. Chérie, Vivian, je suis là pour te sauver. On s'est trompé. On voulait juste lui donner une leçon. Exact. Juste lui faire peur. Quelqu'un nous a payé. Salaud. Dégoûtant. Ne soyez pas téméraire. Rassurez votre femme d'abord. On s'occupe des suspects. Emmenez-les. Vivian, éloignez-vous de moi. Vivian, c'est moi. Tu ne te souviens pas? Colin Johnson, j'avais si peur. Je croyais ne plus jamais te revoir. N'aie pas peur. Ceux qui t'ont fait du mal paieront pour ça. Ne me touchez pas. Je me sens souillée. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas souillé. Ils m'ont touché et pris des photos. Vivian, ce n'est pas ta faute. Des malfrats ont voulu te nuire. Non. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû prendre ce taxi. J'aurais dû le reconnaître. Tout est de ma faute. Pas ta faute, dans mon cœur. Tu resteras mon trésor. Chérie. Mon amour. Vivian, tes vêtements sont lavés. Pourquoi tu n'es pas encore couché? Je dois prendre une douche. Tu t'es déjà douché plusieurs fois aujourd'hui. Je reste avec toi ce soir. D'accord? Je dois prendre une douche. Vivian, tout ça est derrière nous maintenant. Tu ne peux pas continuer à te punir de cette façon. C'est trop douloureux à voir. Très bien. Je te prépare ton bain. Je peux me laver seule. C'est glissant. Là-dedans? D'accord. Je t'attendrai juste dehors. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Pourquoi je suis si nulle? Ma petite coquine. Je suis désolée. Je te demande pardon. Je ne peux plus continuer comme ça. S'il existe une autre vie, je choisirais quand même d'être ta famille. Avez-vous tout découvert, Monsieur Johnson? Tout a été vérifié. La commanditaire de ces deux affaires. C'est Camilla Foster. En remontant la piste, J'ai aussi retrouvé l'appel de faux kidnapping précédent. c'était aussi elle. Les deux hommes sont-ils neutralisés? Soyez tranquille, je m'en suis chargé personnellement. Leurs mains sont définitivement inutilisables. Sectionnement complet. Ils ne nuiront plus jamais. Cela venge les souffrances de madame. Et Camilla Foster? Elle a senti le vent tourner. Et a tenté de fuir à l'étranger. Nous l'avons interceptée. Souhaitez-vous l'interroger? Inutile. Sa vue me souille les yeux. La souffrance endurée par Vivian sera rendue au centuple. Compris. Vivian. Ceux qui vous ont fait du mal, j'ai veillé à ce qu'ils paient le prix fort. Je suis là maintenant. N'ayez pas peur. Pourquoi est-ce que je sens du sang? Vivian. 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 M'entendez-vous? Je vais défoncer la porte. Vivian. Maman, Vivian. Ne me faites pas peur ainsi. Allô? C'est le 15? Quelqu'un s'est tranché les poignets. Envoyez les secours immédiatement. Vivian, je ne laisserai rien vous arriver. Vous serez en sécurité. Je le promets. papa, maman. Elle ne se réveillera plus. Stella. Je suis sûr que maman ira mieux. D'accord. Vous êtes la famille de Vivian Landry? Infirmière, je suis son parent. Son volume sanguin est critique. Son état se dégrade. Transfusion urgente nécessaire. Qui peut faire un test de compatibilité? Testez-moi. Infirmière, des résultats? Votre sang est incompatible, mais la fillette est compatible. Quoi? Petite, vous avez le même groupe sanguin que votre mère. Sa vie est en danger. Acceptez-vous de lui donner du sang? Attendez, infirmière. Mon ami a trouvé un donneur compatible. Il arrive dans 20 minutes.
Elle est trop jeune. Je crains que... Je le fais, mademoiselle, prenez mon sang. Je dois sauver maman. Brave fille, suivez-moi. Stella. Merci. Papa, ne t'inquiète pas. Pour maman, je n'ai peur de rien. MH. Toute ma vie, je n'ai cru ni en Dieu ni aux fantômes. Mais si elle se réveille, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Vous êtes réveillé. Je suis encore en vie. Comment vous sentez-vous? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Et Vivian. Vivian. Vous savez qui vous a sauvé? C'était votre fille. Elle est. Comment va-t-elle? Ne. Restez immobile. Elle va bien. Mais si elle savait que sa mère a choisi de mourir et de l'abandonner à jamais, quelle souffrance pour elle. Je connais mon corps mieux que personne. Je ne tiendrai plus longtemps. Plutôt que de vous être un fardeau, autant. Lutter? Un jour de plus compte. Vivian. La mort n'est pas effrayante. C'est vivre qui est difficile. Mais j'ai si peur. Peur d'oublier qui est ma fille, et même qui je suis. Chaque jour, vivre comme un zombie sans âme, à quoi bon exister ainsi? Vous nous quitteriez comme ça? Stella est si jeune. Vous la laisseriez grandir sans mère? Elle ignore que je suis malade. Quand le moment viendra, dites-lui que je suis partie à l'étranger. J'ai écrit des lettres. Pour chaque anniversaire, elle saura. Que dites-vous là? Stella. Maman, c'est le petit secret de Stella. « 3 février. Nuageux. Maman venait me chercher quand elle a eu un accident. Le médecin a dit qu'elle était malade, d'une maladie incurable. J'ai peur qu'elle soit malade. Et qu'elle meure un jour. Mais elle ne veut pas que je sache. Alors je vais faire semblant. Alors, tu étais au courant depuis le début? Ne pleure pas, maman. Son état s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui, elle a oublié d'éteindre le gaz. Elle a tellement pleuré dans la cuisine. Je suis vraiment inquiète. Si j'apprends à cuisiner, je pourrai m'occuper d'elle. Je commence dès demain. C'est pour ça que tu voulais apprendre. Même en te brûlant le bras, tu as continué. C'est la raison. Elle a dit qu'elle partait à l'étranger et m'a confié à mamie. En disant que j'étais un fardeau. Elle a menti. En vérité, elle est malade et souffre énormément. Ma pauvre maman. Je veux juste la serrer dans mes bras. Je suis désolée, Stella. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû mentir. Et te laisser porter ça seule. Maman, ne t'inquiète pas. Papa et moi avons promis de nous occuper de toi ensemble. Ne nous quitte pas. Vivian. D'accord. Je te promets. Quoi qu'il arrive. Même si c'est difficile. Je continuerai à vivre pour toi. Aussi longtemps que nous serons ensemble, rien ne sera insurmontable. C'est super. Vivian. Regarde cette petite fille. Elle ressemble à Stella petite, non? Vivian. Tu m'as entendu? Qui est Vivian? Tu te souvenais de Vivian hier? C'est notre fille. Elle est allée à l'école aujourd'hui. Tu te souviens d'elle? Elle est si mignonne. Je la connais? Bien sûr. Vous comptez tout l'une pour l'autre. Chérie, je me souviens de nos pique-niques. Avec notre fille, on faisait voler des cerfs-volants. Chérie, allons pique-niquer. D'accord. Je vous emmène demain. Wow. Maman. Regarde les bonbons lapins sur le gâteau. Ils sont mignons, non? Mangeons-les ensemble. D'accord. Stella, ne mange pas trop de bonbons. Tu vas avoir des caries. Des bestioles sortiront de tes dents. Ça n'arrivera pas. Tu mens, papa? Menteur. J'en veux aussi. Moi aussi. Maman, tu as besoin des toilettes? MMH. Maman, je t'attendrai ici plus tard. D'accord. Allons-y. Compris.
Maman, je t'attends à l'entrée. C'est bizarre, pourquoi maman n'est pas sortie? Papa, Maman a disparu. Quoi? Bougeons-nous. Vivian. Vivian. Papa, appelle maman tout de suite. Mais le portable de maman est avec moi. C'est de ma faute, j'ai perdu maman. Restez calme, c'est un endroit fréquenté. Elle ne risque rien, voici le plan. D'abord vérifier les caméras de surveillance. Retracer le parcours de maman. Puis suivre ses traces. En route. Stella. Papa, maman est là. Tu as raison, c'est bien elle. Excusez-nous. Pouvez-vous nous aider? Où sommes-nous? C'est une route secondaire qui mène au quartier ouest. Pas de caméra là-bas. Il faudra chercher vous-même. Bonne nouvelle, elle est partie il y a 20 minutes. Dépêchons-nous, on va la retrouver. Allez. Stella. Maman, attends-nous s'il te plaît. Rentrez chez vous. Je dois rentrer chez moi. Je rentre à la maison. Je reviens en arrière. Retournez chez vous. Mademoiselle. Devant se trouve un bâtiment abandonné. Rebroussez chemin tant qu'il est temps. Tiens-toi bien, salope. Ça va, mademoiselle? Vous semblez pâle. Un coup de chaud peut-être? C'est possible. Voici une canette intacte. Elle est scellée. Laisse-moi vérifier si tu as caché d'autres téléphones. Reculez. Ne vous approchez pas. Mon mari est à côté. J'appelle la police. Je les appelle maintenant. Il arrive d'une seconde à l'autre. Éloignez-vous. Restez à distance. Attendez, vous ne voyez pas que j'essaie d'aider? Je fais preuve de gentillesse. Je craignais que vous ne tombiez. Dégagez. Aïe. Elle est visiblement instable. Partons simplement. Écartez-vous. Bougez. Maman. Vivian, mère, Vivian. maman. Vous deux, vous venez de là-bas? Avez-vous vu une femme d'une trentaine d'années, en jupe? De silhouette fine. Qui semblait psychologiquement instable? Vous l'avez vue? Elle est partie par là. Elle avait l'air mal en point. Je pensais à un coup de chaud. Je lui ai offert une boisson poliment. Elle m'a dit d'aller me faire voir. C'est une folle. Ma mère n'est pas folle. Désolé, elle est souffrante. Soyez compréhensif. Attendez, le bâtiment abandonné devant est dangereux. Retrouvez-la vite si nécessaire. Avant qu'elle ne se blesse. La route est bloquée, aucun passage possible. J'ai tout fouillé, personne en vue. Vivian, où es-tu? Vous avez entendu? Quelqu'un est tombé de l'immeuble. Hein? Il est en vie? Cet immeuble est si haut. Il est mort, c'est sûr. Il avait l'air si jeune. Quel gâchis. Qui êtes-vous? Où est-elle? Qui? La personne tombée. Où est-elle? Dans la remise là-bas. Vivian. Pourquoi as-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? J'y étais presque. Encore un peu. Vous êtes de la famille? La police arrive bientôt. Allez réclamer le corps. Quel dommage. Un jeune homme, pauvre garçon. Un jeune homme? Ce n'est pas ma mère. Sans offense. Mais mon vieux, ce n'est pas celle que je cherche. Je cherche une femme, d'une trentaine d'années, grande et mince, en robe, vous l'avez vue? Je ne l'ai pas vu. Vivian. Tu vas bien? Heureuse que tu sois en sécurité. Où étais-tu? Tu sais à quel point j'étais inquiet. Je suis tombée sur 2 malfrats. J'avais peur qu'ils m'attrapent. Alors je me suis cachée dans un tonneau de cet immeuble. Je suis désolée. Je suis juste content que tu sois saine et sauve. Tout va bien maintenant. Cet endroit semble maudit. Les jeunes, rentrez chez vous. Maman, c'était comment dans le tonneau? Étouffant, stressant, vraiment. Dans quel tonneau tu t'es caché? Je vais essayer aussi. N'y pense même pas. D'accord, je meurs de faim. Je veux rentrer manger le gâteau aux fraises. Et les oursons en guimauve.